en prenant des notes comme des cafards. Vous m'avez donné non pas des leçons, hein. Sécurité pour les femmes. moins déplaisante. Oui. Il me lèche les glaouis comme une chèvre. Non, mais ça... C'est à cause de vous qu'on est dans la merde au moins jusqu'à 2023. Au mois de juillet dernier, l'Arcom a annoncé la fermeture de C8 en raison de sa situation financière insuffisante et de ses dérapages répétés à l'origine d'un nombre de sanctions records dans l'histoire de la télévision. Pour moi, c'est la pire décision médiatique de tous les temps. Amenant à un montant d'amende record également, à savoir 7,6 millions d'euros en 8 ans. Oui. Je m'y attendais. J'ai vu les nombreuses amendes qui s'accumulaient et avec des montants complètement ubuesques. À un moment, je me suis dit oui, à mon avis, il constitue un dossier pour pouvoir dire après on ne vous renouvelle pas. Mais je pense que tout ça était cousu de fil blanc et que c'était déjà joué d'avance, donc je m'y attendais forcément. Invité de Buzz TV du Figaro ce mardi 3 septembre, Jean-Jacques Bourdin a donné son point de vue sur l'arrêt de la fréquence de C8 sur la TNT. Là, je vois personne bouger pour sauver les emplois de 400 personnes. C'est une honte. C'est une honte. Il y a des règles dans la vie, souligne le journaliste de 75 ans qui a récupéré les commandes de la matinale de Sud Radio. Voilà une chaîne, et Hanouna le premier, qui est sans arrêt en train de dénoncer la justice ou de dénoncer. Il y a des règles dans la vie. Et ces règles dans la vie, on les suit. Il est sans arrêt en train de nous rappeler la loi. Puis c'est un peu d'agitation de sa part. Ça, c'est le jeu. Sur BFM TV et lors d'un débat, le député de la France Insoumise n'a pas supporté qu'Edwige Diaz, membre du Rassemblement national, lui ait touché le bras. Alain Marchal est intervenu et n'a pas caché son énervement aux téléspectateurs. Mais attends, juste, nous, en fait, on fait passer l'intérêt... Vous attendez, monsieur Delogul, Madame Diaz vient juste de vous toucher l'épaule. Oui, ben, ne me touche pas. Moi, je ne la touche pas. Si je la touche et qu'après, elle fait un scandale parce que vous êtes un homme du Sud. Monsieur Delogul. Mais je suis d'accord. Non, on fait pas de cinéma, s'il vous plaît, on parle sérieusement, pas de cinéma. J'ai juste dit, on ne me touche pas, mais c'était juste un geste. Les principales amendes concernent un canular téléphonique jugé homophobe. On dit souvent que j'ai le sexe en tulipe. En tulipe, hein? Oui. Ça doit être bien bon dans trou de balle, ça. Une grave fake news diffusée en septembre 2023 et des insultes proférées à un député sur le plateau de Touche pas à mon poste. Des faits inédits, pas vus sur d'autres chaînes. J'ai donc saisi un cabinet d'avocats qui va déposer cette semaine une plainte entre les mains du procureur de la République du tribunal judiciaire de Paris, puisque je me considère, et sachez qu'on a déjà un dossier de 35 pages, harcelé par l'organisme de l'Arcom. À quoi pourrait ressembler un gouvernement dirigé par Ségolène Royal? De toute façon, si je suis amenée à être à Matignon, je vais travailler avec le président de la République. Au lendemain de l'annonce surprise de l'ancienne ministre de l'Environnement, qui a fait entendre jeudi soir sa disponibilité pour Matignon, la question agite les esprits. Rigole pas, c'est pas drôle. Ségolène Royal a par ailleurs loué ses capacités à parler à tout le monde et être consensuelle. Alors on a entendu hier aussi que Ségolène Royal se dit disponible pour diriger un gouvernement. Ségolène Royal, elle a été ministre de l'écologie. Qu'en pensez-vous de cette candidature? Rien, voilà. Oui, pas plus que ça. Non. Je pense que c'est pour ça qu'il faut qu'on en finisse. C'est un Philippe Catherine entièrement nu qui s'est présenté au micro de la matinale de France Inter. Je dois dire que vous êtes tout nu. Exact. L'auteur, compositeur, interprète et comédien de 55 ans inaugurait en fait un nouveau billet d'humeur hebdomadaire qu'il tiendra tous les jeudis à cet horaire pendant toute la saison. Pardon, hein, c'est qu'il a du talent. Oui. Il est moche. C'est-à-dire que le fait qu'on vous impose ce protocole de la laideur permanent, moi je trouve ça assez insupportable au bout d'un moment. Pour leur première, tout le monde est d'accord sur le plateau de Pascal, Éric, Yann et les autres pour affirmer que la décision de l'Arcom est une atteinte à la liberté d'expression. Et je le dis à tous ceux qui se réjouissent et qui se sont réjouis de cette décision, c'est moi aujourd'hui, ce sera eux demain. Le programme rediffuse la prise de parole de Cyril Hanouna, où l'animateur a affirmé qu'il allait porter plainte contre l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Des gens gagnent leur vie, des adultes. Ils vont au bureau le matin et leur journée sont passés à regarder la télévision en prenant des notes comme des cafards pour savoir si oui ou non une amende de 12 millions d'euros va être possible au bout. Dans les grandes gueules, les chroniqueurs débattent des places de parking réservées aux femmes pour lutter contre l'insécurité. Une initiative souhaitée par le maire de Metz, François Grosdidier, alors qu'une femme a été violée dans un parking de la ville au début du mois d'août. On a mis de la musique aussi dans les parkings, de l'éclairage, 4 saisons de Vivaldi, ça rassure. Ouais, enfin, ce qui serait rassurant, c'est surtout plus de sécurité pour les femmes. Moins déplaisante. Oui. 4 saisons. Waouh.
Écoutez, moi, j'ai rien Et ça, à est ajouter pas à terrible. ce genre de Ça t'a coupé le. Elle est pas terrible, Charles. Ça t'a coupé le sifflet, ce qu'il vient de dire. J'ai rien à ajouter à ce genre de bêtises. Non, mais est-ce que Olivier Truchot, co-animateur de l'émission avec Alain Marchal, évoque alors la musique classique qui est parfois diffusée dans ces lieux souterrains. Les 4 saisons de Vivaldi, ça rassure, plaisante-t-il. Ça fait un viol moins déplaisant, renchérit alors le chroniqueur Charles Consigny. Évidemment qu'on peut rire et qu'on peut s'amuser. Là, je trouve que c'est vraiment odieux ce que tu viens de dire. surtout. On va maintenant faire toutes les émissions avec toi au premier degré, sans humour, et on va voir si les émissions sont aussi sympas. Lors de la première semaine de rentrée dont Marche sur la tête animée par Cyril Hanouna, un des auditeurs a critiqué la presse de gauche comme Libération. Mais la presse de gauche, je ne peux plus la voir parce que ce n'est pas ma gauche, ce n'est pas la gauche, c'est une presse putaclic. Jean-Michel Apathy a alors commenté l'affaire en tweetant « Les faux auditeurs de Cyril Hanouna sur Europe, un débusqué par Adrien Franck, rappellent les grandes heures des figurants rémunérés de certains meetings politiques. De la grosse esbrouffe qui fait bien rire. » Il y a Jean-Michel Apathy qui a décidé de mettre son nez dans l'histoire. Et lui, il veut s'embrouiller avec tout le monde. Et quand il est devant moi, il me lèche les glaouis comme une chèvre. Non, mais ça. Redis pas ça. Comme une chèvre devant un chavroux. Non, mais sans déconner. Non, mais c'est un... L'élection à la présidence de la Ligue de football professionnel va être suivie à la loupe. Le 10 septembre prochain, Vincent Labrune tentera de briguer un second mandat face à Cyril Linette, connu pour notamment avoir été directeur des sports du groupe Canal+. Comment est-il envisageable que Vincent Labrune puisse être réélu président de la Ligue? Comment il a fait est-ce du boulot, envisageable? Je ne me suis pas réveillé il y a 3 mois sur ce sujet. Je l'appelle le génie de l'illusion depuis son passage à Marseille, et il endort tout le monde. C'est un enfumeur de première, tout le monde le sait. Les nombreuses remontrances du gendarme de l'audiovisuel ne sont provoquées qu'en cas de signalement du public. Pour Yann Moix, l'Arcom, c'est la commandanture et ses employés sont des cafards. Éric Nolot fait référence, lui, à une certaine période de l'histoire de France. Comme dans les dictatures, la délation est toujours la bienvenue. Ou dans certaines périodes de l'histoire de France, en effet. La police ou d'autres organismes agissaient sur dénonciation de lettres anonymes. Maintenant, ça ne s'appelle plus une lettre anonyme, ça s'appelle un signalement. Mais l'Arcom, c'est la commandanture, en fait. Accusés de viol aggravé en Argentine, les rugbymen Hugo Oradou et Oscar Gégou ont atterri en France ce mercredi 4 septembre. Malgré ce retour, ils restent inculpés et devront répondre aux obligations de la justice argentine, laissant planer des incertitudes sur l'évolution de l'affaire. Il y a un journalisme idéologique. C'est-à-dire que la parole des femmes est sacrée pour envoyer spécial. Ben non. Elle n'est pas sacrée, ni la parole des hommes, ni la parole des femmes. Le 2 juillet dernier, la chanteuse Zao de Sagazane partageait sur Instagram une enquête vidéo du journal Le Monde sur l'émission On marche sur la tête, présentée par Cyril Hanouna à l'occasion des élections législatives anticipées. Habitués aux outrances, Cyril Hanouna et ses chroniqueurs de On marche sur la tête sont-ils prêts à les assumer jusqu'au bout? Un programme ayant écopé d'une mise en demeure de l'Arcom pour manque de mesure et d'honnêteté dans les commentaires de l'actualité électorale. Force au nouveau Front populaire qui doit se battre tous les jours avec des diffamations dégueulasses de la part de pseudo-journalistes et gros, mais vraiment gros fuck à Cyril Hanouna. Je la connais pas du tout et elle m'a insulté sur Insta. Donc je vais vous proposer quelque chose. Maintenant, vous allez venir ici, vous allez m'insulter, puis on va discuter. Après plus de 50 jours sans gouvernement de plein exercice, la France tient enfin son nouveau Premier ministre en la personne de Michel Barnier, 73 ans. L'ancien ministre et commissaire européen a été nommé ce jeudi par Emmanuel Macron. Et tout le monde s'amuse aussi à ressortir des archives plus récentes où Barnier se paye Macron. Notre pays n'a pas été bien gouverné. Il a gouverné notre pays de manière solitaire et arrogante. En fin de journée, le Premier ministre sortant Gabriel Attal a reçu le nouveau locataire de Matignon pour la traditionnelle cérémonie de passation de pouvoir. Des mesures devaient être présentées cet été. Elles sont sur votre bureau, Monsieur le Premier ministre. J'ai bien aimé la manière dont vous m'avez donné des... non pas des leçons, hein. Je ne me permettrai pas. Peut-être d'ajouter ma propre valeur ajoutée. Hein. Bien sûr. Cyril Hanouna a donné la parole à chacun de ses chroniqueurs afin qu'ils reviennent sur la manière dont la nouvelle de la fermeture de C8 les a affectés. Et l'Arcom peut nous persécuter. Guillaume Janton, présent dans l'émission depuis plusieurs saisons, a pour activité principale la production et est à la tête de plusieurs sociétés qui sont selon lui en danger. Moi, il était 11h45, je me souviens quand je l'ai appris, je faisais un barbecue, je faisais cuire des saucisses et j'ai cru que c'était une vanne. J'y ai pas cru. Et ensuite, je me suis dit, je vais fermer toutes mes entreprises. Et en fait, moi, pas de chance parce que grâce à vous, je travaille beaucoup avec C8, avec H2O, avec TPMP et mon deuxième client, c'est Énergie 12. Donc les deux chaînes qui ont fermé. Au lendemain de la nomination de Michel Barnier, choisi par Emmanuel Macron pour succéder à Gabriel Attal au poste de Premier ministre, Louis Boyard était l'invité des grandes gueules. Donc ma question pour vous, Louis, c'est est-ce que vous êtes de gauche? Parce que, en fait, vous nous empêchez d'avoir un Premier ministre de gauche.
Le député La France Insoumise du Val-de-Marne a été notamment convié à commenter des propos de Jean-Luc Mélenchon, qui a accusé le chef de l'État d'avoir volé l'élection aux Français. Et Bernard Cazeneuve, il est imparfait, il a l'âge qu'il a, il a fait ce qu'il a fait. Bon, ok, c'est vrai que Jean-Luc Mélenchon, il est parfait, lui, peut-être. Et moi, j'ai pas passé l'année dernière dans la rue pour me retrouver avec des incompétents comme vous. Et je suis vraiment en colère contre vous. C'est vous qui n'êtes pas de gauche, Louis Boyard. Et c'est à cause de vous qu'on est dans la merde au moins jusqu'à 2023. Cyril Hanouna a-t-il déjeuné avec Jordan Bardella ? L'heure est à la mise au point. Ce jeudi 5 septembre, Cyril Hanouna est revenu sur de nombreuses rumeurs autour de ses vacances, parmi lesquelles son dîner avec Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. J'ai vu les journalistes, oui, Cyril Hanouna a dîné avec Jordan Bardella. Et chérie, bien entendu, je prépare des émissions, bien entendu, je prépare des choses. Et comme je le dis, je dîne avec tout le monde. Ah oui. Si vous saviez le nombre d'hommes politiques avec qui j'ai dîné, voilà, maintenant je fais plus de dîner puisque je reste chez moi. Sinon, après, on va me faire chier. Voilà.